Par un après-midi sombre de janvier 1943, alors que les vents glacés de New York annonçaient à la fin, un homme solitaire se préparait à quitter ce monde, emportant avec lui des secrets capables d'ébranler les fondements de la compréhension humaine de l'existence. Nikola Tesla, le génie qui avait percé les mystères de l'électricité et effleuré l'infini par ses inventions, s'apprêtait à faire une confession qui resterait cachée pendant plus de 8 décennies. L'enregistreur à bande magnétique, dissimulé sous une pile de manuscrits dans sa chambre de l'hôtel new-yorker, capta ces derniers mots, non pas sur les circuits ou les fréquences, mais sur quelque chose de bien plus profond et troublant. Pendant 43 minutes, Tesla parla à voix basse, presque en chuchotant, comme s'il craignait que même les murs ne trahissent ses secrets les plus intimes. Sa voix, bien que fragile du fait de son âge avancé, portait une conviction inébranlable, comme s'il avait enfin trouvé le courage de révéler des vérités qu'il avait gardées toute une vie de découvertes extraordinaires. Les premiers mots s'enregistrés sur cette bande, récemment découverte parmi des documents confidentiels du gouvernement américain, révélaient un Tesla totalement différent du scientifique public que le monde connaissait. Il parlait de visions qui le hantaient depuis sa jeunesse, lorsqu'il arpentait encore les collines de sa Serbie natale. C'étaient des éclairs de lumière qui ne venaient pas du ciel, mais de sa propre conscience, lui montrant des réalités qui existaient au-delà du voile de la perception commune. Ces visions, qu'il attribua initialement à sa condition neurologique particulière, se révélèrent progressivement comme des fenêtres sur des dimensions que la science de son époque n'osait même pas envisager. Tesla décrivait avec des détails troublants comment, à 17 ans, durant une grave maladie qui faillit le conduire à la mort, il vécut son premier véritable voyage au-delà des limites de son corps physique. À cette occasion, tandis que les médecins déclaraient son état critique et que sa famille se préparait au pire, sa conscience se détacha complètement de la matière qui l'emprisonnait. Il se vit flotter au-dessus de son propre corps, observant avec une clarté cristalline non seulement la scène de son lit de mort, mais aussi des présences éthérées qui l'entouraient d'une lumière dorée et pulsante. Ces présences, qu'il reconnaîtrait plus tard comme les esprits de ses ancêtres, communiquèrent avec lui à travers un langage qui transcendait les mots. C'était une communication directe d'âme à âme, où pensée, émotion et connaissance étaient transmises instantanément par des ondes d'énergie pure. Durant cette expérience, qui dura ce qui lui sembla des heures mais ne correspondait qu'à quelques minutes dans le temps physique, Tesla reçut des informations sur la nature fondamentale de la réalité qui façonnèrent toute sa compréhension ultérieure de l'énergie, de la fréquence et de la vibration. Il racontait sur l'enregistrement comment ces présences lui montrèrent que la mort n'était pas une fin, mais une transformation. La conscience, expliquait-elle, était comme une station de radio qui changeait simplement de fréquence. Le corps physique fonctionnait comme un récepteur temporaire, accordé sur la fréquence de la réalité matérielle, mais lorsque ce récepteur était endommagé ou cessait de fonctionner, la transmission continuait sur d'autres bandes du spectre de l'existence. Cette révélation deviendrait le fondement caché de toutes ses futures inventions, liées à la transmission sans fil et à la communication à distance. Durant les années suivantes, Tesla garda ses expériences secrètes, craignant que sa réputation scientifique ne soit détruite s'il révélait ses incursions dans le domaine du surnaturel. Cependant, les visions et les communications spirituelles ne cessèrent pas. Au contraire, elles s'intensifièrent à mesure qu'il approfondissait ses recherches sur l'électricité et le magnétisme. Il commença à comprendre que ces laboratoires n'étaient pas seulement des centres d'expérimentation scientifique, mais de véritables temples où les dimensions se rencontraient et où les voiles entre les mondes devenaient plus ténus. Expériences les plus profondes se produisaient toujours au petit matin, lorsque le silence de la ville permettait à son esprit de se syntoniser sur des fréquences plus subtiles. Tesla décrivait comment, au milieu de ses expériences avec le courant alternatif, il recevait fréquemment la visite d'entités qui s'identifiaient comme des scientifiques et des inventeurs ayant quitté cette dimension des décennies ou des siècles auparavant. Ces êtres lumineux qui conservaient l'apparence qu'ils avaient de leur vivant, mais irradiaient une lumière intérieure indescriptible, venaient offrir des conseils et de l'inspiration pour ses recherches. L'un des visiteurs les plus fréquents était un homme grand et élégant qui se présenta comme Michael Faraday.
Cet esprit, dont les yeux brillaient d'une sagesse qui transcendait la connaissance terrestre, expliqua à Tesla que la mort n'était qu'une graduation vers des niveaux supérieurs d'existence, où les lois de la physique s'élargissaient pour englober des réalités que l'esprit humain incarné pouvait à peine concevoir. Faraday révéla que dans le plan spirituel, la pensée et la matière étaient la même substance, et que les grands inventeurs de la Terre poursuivaient leurs recherches dans des laboratoires éthériques où les limitations de la matière dense ne s'appliquaient pas. Ces communications spirituelles influencèrent profondément les théories de Tesla sur l'énergie libre et la transmission sans fil. Il comprit que ce qu'il appelait l'éther n'était pas simplement un moyen physique de propagation des ondes, mais un océan de conscience universelle où toutes les mondes se connectaient. Ses expériences avec les tours de transmission et les bobines résonantes étaient en réalité des tentatives d'établir une communication technologique entre les mondes physiques et spirituels. L'enregistrement révélait aussi les détails d'une expérience particulière qui marqua profondément les dernières années de Tesla. En 1937, travaillant seul dans son laboratoire lors d'un orage électrique, il réussit à syntoniser un de ses appareils sur une fréquence qui ouvrit un portail temporaire entre les dimensions. À travers ce portail, il ne communiqua pas seulement avec des scientifiques désincarnés, mais eut aussi des visions claires de ce qui attendait chaque âme après la transition que nous appelons la mort. Tesla décrivait cette expérience comme un voyage à travers des sphères concentriques de lumière, chacune vibrant à une fréquence spécifique et habitée par des consciences à différents stades d'évolution spirituelle. La première sphère, la plus proche de la Terre, était là où restaient temporairement ceux qui étaient récemment décédés, encore attachés aux souvenirs et aux émotions terrestres. C'était un lieu de transition et de purification, où les âmes apprenaient à se libérer des derniers vestiges de leur identité physique. Dans les sphères supérieures, Tesla observa des royaumes d'une beauté indescriptible, où des couleurs inexistantes dans le spectre visible terrestre peignaient des paysages d'une géométrie impossible. Dans ces dimensions, les lois du temps et de l'espace se courbaient de manière à permettre la coexistence simultanée d'événements passés, présents et futurs. Les âmes qui habitaient ces niveaux supérieurs étaient des êtres de pure lumière, ayant complètement transcendé le besoin de formes physiques et existant comme des schémas d'énergie consciente. Ce qui impressionna le plus Tesla durant cette vision fut de découvrir que nombre des grands génies de l'humanité poursuivaient leurs recherches dans ces sphères supérieures, travaillant sur des projets qui influenceraient éventuellement le développement de la science sur Terre par une inspiration directe dans l'esprit des scientifiques incarnés. Il vit Léonard de Vinci concevoir des machines impossibles fonctionnant à l'énergie pure de la pensée, Newton explorer des dimensions mathématiques révélant la véritable structure du cosmos, et Einstein développer des théories unifiant non seulement le temps et l'espace, mais aussi la matière et la conscience. Tesla comprit alors que sa propre œuvre sur Terre faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste, orchestré par une hiérarchie d'êtres éclairés œuvrant à élever progressivement l'humanité vers des niveaux supérieurs de compréhension. Ses inventions n'étaient pas seulement le produit de son propre génie, mais le résultat d'une collaboration entre son esprit incarné et les intelligences supérieures qui le guidaient à travers les voiles dimensionnels. L'enregistrement se poursuit avec Tesla relatant comment, dans les dernières années de sa vie, les communications avec le monde spirituel devinrent de plus en plus fréquentes et détaillées. Il commença à recevoir des messages de parents décédés, notamment de sa mère, Juka Tesla, disparue en 1892. Ces communications n'étaient pas le fruit de son imagination ou de son désir de consolation, mais des expériences objectives et vérifiables, apportant des informations qu'il n'aurait pu connaître par des moyens normaux. Sa mère spirituelle lui révéla qu'après la mort, les âmes passaient par un processus de revue de vie, où chaque action, pensée et intention étaient examinées non pas avec un jugement punitif, mais avec amour et compréhension. Le but de cette revue n'était pas de déterminer des punitions ou des récompenses, mais d'aider l'âme à comprendre les leçons apprises durant son voyage terrestre et d'identifier les domaines nécessitant encore un développement. Tesla fut particulièrement touché de découvrir que, dans le monde spirituel, toutes les occasions manquées d'amour et de compassion durant la vie physique pouvaient être rattrapées par des actes de service aux âmes encore incarnées. Il comprit que beaucoup des inspirations reçues dans ces laboratoires
provenaient d'esprits cherchant à réparer les erreurs ou omissions de leur vie passée, contribuant au progrès de l'humanité par leurs découvertes scientifiques. Les révélations les plus profondes de l'enregistrement concernaient la nature même de la conscience. Tesla expliquait qu'à travers ses expériences, il avait compris que la conscience n'était pas un produit du cerveau, mais une force fondamentale de l'univers aussi basique que la gravité ou l'électromagnétisme. Le cerveau fonctionnait simplement comme un récepteur et un émetteur, accordant la conscience universelle sur les fréquences spécifiques nécessaires à l'expérience physique. Cette compréhension lui apporta une perspective totalement nouvelle sur la mort. Elle ne représentait pas l'extinction de la conscience, mais simplement le passage à des fréquences plus élevées. C'était comme éteindre une radio réglée sur une station AM et la mettre sur une station FM. La transmission continuait, simplement sur une bande différente du spectre. Tesla révéla également avoir secrètement développé, dans les dernières années de sa vie, un appareil capable de détecter et de mesurer ces fréquences spirituelles, utilisant des principes similaires à ceux de ces bobines de résonance, mais calibrés pour des ondes beaucoup plus subtiles. Il réussit à enregistrer des présences spirituelles et même à enregistrer des fragments de communication de l'au-delà. Ces expériences, qu'il avait tenues absolument secrètes, confirmaient scientifiquement une grande partie de ce qu'il avait subjectivement expérimenté durant ses visions. L'appareil, qu'il appela récepteur éthérique, fut détruit par lui-même peu avant sa mort, car il craignait qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Dans l'enregistrement, Tesla exprimait ses regrets de ne pas avoir eu assez de temps pour perfectionner la technologie et la présenter au monde d'une manière qui puisse être acceptée par la communauté scientifique. Il savait que les implications de ces découvertes spirituelles étaient trop avancées pour son époque. Dans les dernières minutes de l'enregistrement, la voix de Tesla devenait encore plus faible, mais aussi plus urgente. Il parlait de signes qu'il avait commencé à recevoir, indiquant que sa propre transition approchait. Ces signes n'étaient pas de vagues pressentiments, mais des communications directes de proches disparus, le préparant au voyage qui allait venir. Il décrivait des visions d'un tunnel de lumière qui s'ouvrait périodiquement dans sa chambre, à travers lequel il pouvait apercevoir des figures connues lui faisant signe et l'appelant à la maison. Il ne ressentait pas de peur, mais une anticipation croissante, comme un voyageur qui aperçoit enfin la destination d'un long voyage. Tesla comprit que tout ce qu'il avait découvert sur la nature électrique de l'univers n'était qu'une préparation pour comprendre la nature électrique de l'âme elle-même. Ces derniers mots enregistrés furent un message pour l'humanité future, pour ceux qui un jour trouveraient cet enregistrement et auraient le courage d'en considérer les implications. Tesla demandait qu'on ne se souvienne pas de lui seulement comme un inventeur de machines, mais comme un explorateur des frontières entre la science et l'esprit. Il avait dédié sa vie à percer les mystères de l'énergie sous toutes ses formes. Et ses découvertes les plus importantes ne portaient pas sur l'électricité ou le magnétisme, mais sur la nature immortelle de la conscience humaine. L'enregistrement se termine par un profond silence, brisé seulement par le bruit lointain du vent d'hiver contre les fenêtres de l'hôtel. 3 jours plus tard, Tesla fut retrouvé mort dans sa chambre, un sourire serein sur le visage, comme s'il avait finalement trouvé les réponses à toutes les questions qu'il s'était posées durant son existence extraordinaire. Lorsque cet enregistrement fut finalement découvert en 2026, parmi des documents gouvernementaux déclassifiés, il provoqua une révolution silencieuse dans la compréhension du lien entre science et spiritualité. Les physiciens quantiques retrouvèrent dans les paroles de Tesla des échos de leur propre découverte sur la nature de la conscience et de la réalité. Les parapsychologues y virent une confirmation scientifique de phénomènes étudiés pendant des décennies. Et des millions de personnes ordinaires trouvèrent espoir et sens dans la perspective que la mort n'était pas une fin, mais une transformation vers des niveaux supérieurs d'existence. La révélation la plus impressionnante fut la découverte que nombre de technologies développées au XXIe siècle, de l'Internet quantique aux ordinateurs conscients, suivaient des principes que Tesla avait décrits dans son enregistrement secret. C'était comme si ses visions du monde spirituel avaient prédit des développements technologiques qui ne sont devenus possibles que des décennies après sa mort. L'enregistrement de Tesla nous rappelle que les plus grands génies de l'humanité ont toujours été ceux capables de voir au-delà des limites apparentes de la réalité physique.
Ils ont compris que l'univers est bien plus vaste et mystérieux que notre perception limitée ne peut le saisir, et que la frontière entre le possible et l'impossible est constamment redéfinie par les progrès de la conscience humaine. Dans la contemplation finale de ces paroles, Tesla nous laisse avec une vision transformatrice de l'existence humaine. Nous sommes plus que des corps temporaires habitant une planète perdue dans le cosmos. Nous sommes des étincelles de conscience immortelle, éternellement connectés à la source universelle de toute énergie et sagesse. Notre passage sur Terre n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste, une opportunité d'apprendre, de grandir et de contribuer à l'évolution collective de l'humanité. La mort, loin d'être la fin de notre voyage, est la graduation vers des niveaux supérieurs d'expérience et de service. Ceux qui nous quittent avant nous ne se perdent pas dans le néant, mais poursuivent leur voyage dans des dimensions de lumière et d'amour, maintenant des connexions invisibles mais réelles avec ceux qui restent encore sous forme physique. L'amour que nous partageons, le savoir que nous acquérons et la compassion que nous développons durant notre vie terrestre sont les seuls trésors véritables que nous emportons avec nous dans la transition finale. Tesla nous enseigne que la science et la spiritualité ne sont pas des forces opposées, mais des aspects complémentaires d'une seule vérité universelle. Plus nous explorons profondément les mystères de la matière et de l'énergie, plus nous nous approchons de la compréhension que la conscience est le fondement de toute existence, et plus nous élargissons notre conscience spirituelle, plus clairement nous voyons les schémas mathématiques et les lois universelles qui gouvernent à la fois le monde physique et les royaumes invisibles de l'esprit. Le message final qui résonne à travers les paroles de Tesla est celui d'un espoir infini et de possibilités illimitées. Nous ne sommes pas victimes d'un univers aléatoire et sans signification, mais des participants conscients à une symphonie cosmique d'évolution et de découverte. Chaque vie compte, chaque découverte contribue au tout, et chaque âme qui fait la transition de la forme physique à la spirituelle ajoute sa lumière unique au trésor collectif de l'humanité. Lorsque notre propre heure sonnera, nous pourrons l'affronter non pas avec peur, mais avec la même curiosité scientifique et ouverture spirituelle qui ont guidé Tesla dans ses explorations. Car la mort est simplement la prochaine grande aventure, la prochaine étape d'un voyage éternel de découverte et de croissance. Et comme Tesla l'a découvert dans ses visions finales, de l'autre côté nous attend non pas le néant, mais la lumière infinie de la compréhension totale, où toutes les questions trouvent leur réponse, et tous les mystères révèlent leur vérité.